Nous voici à Pout, où nous allons taper aux portes de Fapo. Ferme agro-pastorale de Pout. L'un des fleurons du système pastoral sénégalais. Bien, je suis M. Malik Ndiaye, directeur administratif de la FAPO, de la structure. Et en plus, je m'occupe d'un programme à l'extérieur, à Orange de Doli, un programme qui consiste à faire du métissage, de l'amélioration de la race locale. Notre race locale, c'est la race Gobra. Alors nous nous évertuons à l'améliorer par croisement direct avec les races qu'on vient de vous montrer tout à l'heure, en l'occurrence la race Gouzira, que vous avez là, une race à viande, et la race Neloré, qui est aussi une autre race à viande. Donc c'est avec ces deux races comme géniteurs eh bien, que nous menons notre programme au niveau du ranch de Doli. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un effectif de plus de 700 têtes dans le ranch, exclusivement constitué de métis. Et dire qu'à l'origine, on avait comme matrice des lots de Gobra, la race Gobra, la race locale. Mais nous sommes parvenus à la transformer, à pratiquement la changer, à la métissant. Et nous avons aujourd'hui des métis de degrés divers. Nous avons des F1, c'est-à-dire la première génération, les F2, la deuxième, c'était les 3/4, les F3, c'est les 7/8e, et nous sommes au F4, les 15/16e. Donc nous sommes pratiquement au top, c'est-à-dire nous avons rejoint le pur qu'on avait utilisé. Preuve par la pierre que seule l'abnégation, la volonté et l'engagement peuvent sortir notre élevage de l'ornière. Donc je disais qu'à Doli, nous avons atteint, disons, le niveau du 15/16e. Nous avons pratiquement changé, transformé la race locale, la race Gobra. Nous l'avons transformée en race pratiquement brésilienne. Nous avons donc, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, nous avons utilisé deux types géniteurs. Nous avons donc, les Gouzira ont produit ce que nous appelons les Goussen. Gouzira, Goussen, Sénégal. Les Neloré, les produits Neloré, nous l'avons baptisé Nelsen. Neloré, Sénégal. Donc nos métis, aujourd'hui, sont dénommés Goussen pour les métis Gouzira, Nelsen pour les métis Neloré Gobra. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Bon, la particularité de Doli, c'est que nous faisons là-bas de l'élevage extensif. C'est-à-dire l'animal n'attend pas qu'on lui apporte à manger, mais il va lui-même chercher à manger. Il va en pâturage. Et parallèlement, on fait aussi de l'embouche sahélienne. Parce que les produits que nous avons sont soit mâles, soit des femelles. Alors les femelles sont ramenées dans les lots en reproduction. C'est ce qui nous amène à atteindre nos 15/16e aujourd'hui. Les mâles sont embouchés pour la boucherie. Alors nous avons un centre de finissage d'embouche à Saint-Louis, à Diama. Je crois que M. Wander vous en a déjà parlé. Donc tous nos mâles, tous les mâles issus comme celui-là, issus de Doli, eh bien, sont destinés à l'embouche. Les femelles à la reproduction. Donc voilà, en gros, ce que nous sommes en train de faire dans le ranch de Doli, où on y est depuis 92 ans. On avait déjà essayé à l'époque, aux années 98, de faire du métissage par insémination artificielle, mais avec des races européennes. Bon, ça n'a pas très donné, ça n'a pas beaucoup réussi, et c'est par la suite que nous nous sommes retournés vers les races plus exotiques, c'est-à-dire les brésiliennes, qui vraiment s'adaptent à notre climat, qui s'adaptent à notre pays, etc., etc. Voilà donc, en gros, ce que nous faisons à Doli. Cliché prospectif d'un élevage qui se veut de demain. Ah, le métissage, c'est pas compliqué. Nous avons chez nous la race Gobra, que nous connaissons tous. Ce n'est pas une laitière, c'est une race à viande.
La race Gobra produit 1,5 litre à 2 litres de lait par jour en période de lactation. Ce n'est pas beaucoup. Si elle nourrit son veau, il ne reste pas grand-chose pour le propriétaire. 2 litres de lait, ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est la race Gobra. Par contre, c'est une race à viande. Bon, nous introduisons le Gouzira et le Neloré pour améliorer la qualité bouchère de l'animal, c'est-à-dire augmenter sa capacité de production viande. Et éventuellement laitière, parce que chez le Gouzira, nous avons aussi une variété laitière. Parce qu'on a des métis à Doli, des Gussen, qui font 7, 8, 9 litres de lait jour. Donc on est parti de 1,5 litre à 2 pour aller à 7, 8, 9 litres de lait jour. Avec des produits métissés, Gouzira laitier, Gobra. Donc voilà l'avantage que nous avons. Nous avons et amélioré la qualité bouchère et la qualité laitière de notre race locale. Voilà. Bon, je peux peut-être brièvement vous parler aussi de la même activité, mais pas à Doli, mais à Kowar. Kowar, c'est dans le Goulumbu. Dans le Goulumbu aussi, nous avons là-bas une unité d'élevage, mais là-bas, c'est la race Ndama qui est élevée. On ne pratique pas du métissage, mais on pratique de la reproduction. Voilà, là-bas aussi, le cheptel Bonamalan dépasse les 700 têtes à Goulumbu, à Kowar, dans le Goulumbu. Donc on est à Doli, on est à Kowar et on est aussi à Diama, à Saint-Louis. Donc maintenant la maison mère, c'est là où nous sommes, c'est-à-dire nous sommes à Pout. Découverte va avec surprise et parfois des plus agréables. Visite guidée avec... Je m'appelle Vander da Costa. Je suis représentant de la partie élevage bovine de la ferme EMAP Fapo, qui a été créée aux années de 1984, avec 3 hectares. On a commencé à 3 hectares. Aujourd'hui, nous sommes un peu épargnés par le Sénégal. Donc nous sommes dans pratiquement toutes les zones au Sénégal aujourd'hui, que ce soit à Tambacounda, au ranch de Doli, aussi qu'au nord, dans la région Saint-Louis. Et nous nous éplanons nous englobons plutôt la production laitière et la production viande. Cette étude est divisée en plusieurs compartiments. Nous sommes en train de parler de la vache laitière, nous avons aussi de la volaille. En fait, il y a plusieurs structures dans cette structure aujourd'hui. Volaille, élevage bovine et tout ça. Mais comme nous parlons des vaches aujourd'hui et de la race bovine, donc c'est plutôt race lait et race viande que nous faisons ici. Nous avons un peu plus d'une centaine d'employés, plus de 100 employés, directs, indirects. Ici, nous développons de la race pure importée. Donc derrière nous avons les Gouzera, qui c'est une race très adaptée au Sénégal, très docile et double appétit, production laitière et production viande. Nous avons aussi de l'autre côté la race Brahma. La race Brahma, qui c'est aussi une race croisée croisée d'origine américaine, qui c'est très évalué au niveau de la viande. Ici nous avons une race Indo-Brésil qui s'est créée au Brésil par le croisement de la race Gir et d'une race locale qui était brésilienne. Ça c'est la race Neloré, dont une race très appréciée par la viande, production de viande, dans le cheptel au Brésil de 220 millions de bovins. 80% c'est la race Neloré qui représente aujourd'hui. Donc ces animaux que je vous parle aujourd'hui, c'est des animaux de production à viande et
l'objectif d'être au Sénégal aujourd'hui. On fait des croisements dans d'autres sites que nous disposons dans la zone silvopastorale, entre Diama, Saint-Louis, Sawan et Orange de Doli. Ces animaux ont fait des croisements entre la race locale Gobra et qu'on essaye d'améliorer la production de viande sur les cheptels locaux. Ça, c'est l'objectif de l'importation des races pures pour la production de viande. Donc ça, c'est la race Girolando. C'est des génisses que nous avons sur place, qui sont gestantes et qui vont rentrer en lactation dans un peu de temps. Et que c'est avec ces races que nous, personnellement, on profite pour essayer d'améliorer un peu la production laitière locale. Donc, dans cet objectif, on essaye de faire une importation en gros nombre du Brésil pour l'État du Sénégal, pour améliorer la production ici, dans la zone silvopastorale surtout. Et la race Girolando, c'est une race laitière. C'est la seule race laitière que nous avons ici dans la ferme aujourd'hui. Nous avons aussi les Gouzerac, c'est double aptitude viande et lait, mais nous ne les exploitons pas. Aujourd'hui, nous exploitons seulement la race Girolando, avec une capacité laitière entre 15 et 20 litres de lait par vache par jour, bonne acclimatation et bon suivi vétérinaire. C'est une race très adaptée au climat chaud. L'origine, c'est une origine brésilienne de croiser avec la race d'origine d'Engir et la race Holstein, qu'on a amélioré. On a pris sur l'Holstein la capacité de production laitière et on a pris sur la Gir la capacité en acclimatation et la capacité en suivi sur un peu de nourriture. Parce que la race Gir, c'est d'origine indienne. Le climat, c'est pas différent beaucoup du Brésil, c'est pas différent beaucoup d'ici. La race Girolando, comme je vous dis tout à l'heure, c'est une race créée à partir de la race Gir et la race Holstein, qu'on a fait un croisement sur les années 70 au Brésil et qu'aujourd'hui on a déjà presque 38 ans de sélection de la race Girolando. Cette race, elle est très représentative pour nous au Brésil pour trois questions. C'est des animaux acclimatés à des zones avec peu de pâturage, peu d'alimentation et un suivi. C'est des animaux qui marchent bien et qui sont très adaptés à la chaleur surtout. La race Girolando est composée de 3 degrés sanguins. C'est le demi-sang, c'est le croisement entre l'Holstein et le Gir. Les 3 quarts, soit 3 quarts Gir, soit 3 quarts Holstein. Et le 5/8e. Le 5/8e, c'est la race déjà fixée, pure synthétique Girolando. Donc c'est une race qui nous est stabilisée déjà à 5/8e de sang, au degré 5/8e. D'accord? Donc en parlant d'adaptation, la gestion du troupeau, la gestion de l'élevage, c'est une race à développer au niveau du Sénégal et c'est une race à faire augmenter la capacité de la production laitière qu'on cherche aussitôt ici. L'alimentation, elle est produite sur place une partie des intrants comme CMV, micro-éléments, ils sont achetés à l'extérieur. La production d'ensilage aussi, que la production de la paille de riz, elle est produite au Sénégal, ici aussi dans la région de Saint-Louis. Et c'est avec ça que nous alimentons tous nos cheptels aujourd'hui. Ça, c'est l'ensilage du maïs. Il y a des grains de maïs et la canne de maïs broyée et stockée en silo quand elle était verte, quoi. La vache, elle mange autour de 25 kg par jour de cet ingrédient-là. C'est ça qui fait la rumination et la production, augmenter la production laitière. Ça, aujourd'hui, elle a entre 8 à 10% de protéines. Ouais. Ça, c'est 25 kg par jour par vache. Parfait.
Donc la consommation d'une vache, elle mange 25 kg de matière sec. Non. Et la matière sec, ça veut dire que c'est d'ensilage. Non, ce n'est. D'accord. Donc c'est un peu c'est ça. À part 25 kg d'aliments, on donne autour de 8 kg de concentré qui s'est préparé pour les vaches laitières. Deuxièmement, on donne aussi les minéraux, de 120 grammes de CMV par jour, à peu près 30 grammes de bicarbonate de calcium. Un peu c'est ça la ration. D'accord. Le suivi vétérinaire, nous avons des techniciens vétérinaires qui sont sur place et qui nous font un calendrier de vaccination et de suivi des maladies constants que nous avons au niveau de la zone. Donc on est suivi aussi par le ministère de l'élevage et par d'autres centres de recherche comme ISRA et qui nous disent qu'il y a certaines maladies qui sont dans la zone et il faut que nous nous prévions avec ça. Nous faisons la prévention avec. Dans ce laboratoire pédagogique, ce berceau d'un élevage moderne où les infrastructures pour une production laitière de qualité ne sont point en reste. Le lait, il est fait, on le traite dans une machine automatique. La traite, elle est faite, elle est canalisée. On envoie ça dans un tank à lait qui est réfrigéré, du moment il est réfrigéré à 2 degrés, et stocké pendant un jour. Stocké pendant une journée. La journée suivante, on les pasteurise. La pasteurisation, c'est le chauffage à 75 degrés et le refroidissement dans la même seconde à 6 degrés. Donc le choc thermique fait que tu as une grande partie de bactéries, les mauvaises bactéries du lait. Voilà. Donc ça, c'est la pasteurisation. Après ça, il est stocké encore à 2 degrés. Il est envoyé dans une autre usine où on fait l'emballage en UHT. Ça, c'est la production laitière aujourd'hui de la fête. Oui. Donc les mamelles rentrent dedans. Et c'est avec ça qu'on fait la traite. Le lait il est canalisé de là-bas. Il rentre dans cette tuyau-là. Il y a un stockage ici. L'inconvénient de conservation du lait, c'est l'énergie, le courant, coupure de courant et des choses comme ça, et la mauvaise manipulation du lait. Par ça, il n'y a pas d'autre inconvénient pour conserver le lait. Si vous avez une bonne chaîne froide et une bonne chaîne aseptique de la traite jusqu'à l'armazenage, tu n'auras pas de problème avec le lait. Le lait, il arrive par ce tuyau-là. Il arrive ici dans le tank. Il est stocké à 1 degré, entre 1 et 2 degrés. À partir de là, on les pasteurise et on les met dans des bidons qui sont gardés pour amener ça. Là-bas, il est embouteillé en Tetra Pak. Il est stérilisé encore et embouteillé. Avant ça, il y a tout un système de contrôle de qualité. S'il n'y a pas d'antibiotiques dans le lait, s'il n'y a rien, il y a tout un système un processus de contrôle qui est fait avant d'être embouteillé. Nous rappelons que nous étions reçus ici, dans la ville de Pout, située sur l'axe Dakar-Thiès, à environ 42 km de la capitale sénégalaise. Notre méga dossier sur l'élevage nous a conduits dans cette prestigieuse ferme, FAPO, ferme agro-pastorale de Pout, où chaque jour s'expérimente la pédagogie d'un élevage digne des grands pays développés.